C'est parti. Bon, bienvenue au comité plénier public numéro 5 du 22 octobre 2024. Donc, ouverture de la séance, adoption de la communication, puis l'adoption d'ordre du jour. L'ordre du jour, on a un sujet, donc qui est adopté tel quel. Le procès verbal de la dernière rencontre, numéro 4 du 11 juin 2024, c'est conforme, il n'y a pas de modification, donc c'est accepté tel quel. Donc, on passe déjà au dossier 5.1.1 qui est la répartition des aides financières événementielles 2025 pour l'arrondissement de l'Université. Donc, Mme Andréane, puis Gab, c'est ça, je vous passe la parole. Merci, je peux partager mon écran. Donc, en fait, pour le secteur de l'arrondissement Lennoxville, c'est un montant de 33 625 qu'on a à distribuer en événements de proximité en 2025. C'est un montant qui est conforme au programme des événements de proximité des communautés en fait. Dans les documents envoyés, on vous a fait une proposition. Donc, en fait, c'est principalement les mêmes événements qui reviennent avec je ne sais pas s'il y a une petite bonification au niveau des budgets, mais c'est les mêmes événements qui reviennent, additionnés de 2 cinémas en plein air, qui a un autre budget par contre. On est déficitaire au niveau de Lennoxville, d'à peu près 1 000 $. Je vais y aller grosso modo. Donc, pour cette raison-là, on vous proposerait d'enlever le grand nettoyage du programme événement de proximité. Ça s'inscrit moins bien dans les objectifs du programme. Puis après discussion avec nos collègues au bureau de l'environnement, ils seraient probablement capables de l'inscrire dans le mandat donné à Action Saint-François. Donc, c'est la proposition qu'on vous ferait. Dans le fond, ce ne serait plus un événement en soi, mais en fait, ce serait un événement qui serait porté par Action Saint-François puis le Bureau de l'environnement. Par contre, c'est sûr que là, les budgets 2025 ne sont pas adoptés. Donc, ça va être bien entendu là, conséquemment au budget adopté au Bureau de l'environnement. Donc, au point de vue financement, là, c'est vous avez été bon? Oui. Oui, je vais laisser les autres. Il y avait une question? Oui, mais j'étais un peu triste de savoir que le grand nettoyage ne serait pas une activité de l'arrondissement. Je sais que le COVID a changé beaucoup de choses, mais avant le COVID, on était capable d'avoir pas mal de monde de venir un samedi matin et même si on fait, j'ai beaucoup aimé l'activité cette année avec Action Saint-François, mais les autres ont besoin des fonds aussi. Donc, est-ce qu'il y a un autre budget qu'on peut utiliser pour encourager Action Saint-François de venir ici? Ils ont un mandat, oui, avec le Bureau de l'environnement. Oui, mais je sais que le 500 qu'on a donné, c'était apprécié par les autres parce que j'ai fait d'autres activités avec eux autres cette année aussi. Et la directrice m'a dit que ils ont aimé venir ici et même ils sont venus après parce qu'on a trouvé une place qui était vraiment dégueulasse. Et ils sont venus comme juste les autres parce qu'ils pensaient que c'était trop dangereux d'amener juste les citoyens. Donc, ça veut dire que le Bureau de l'environnement va les donner de l'argent pour venir ici à Lennoxville? Ils ont un mandat, Action Saint-François a un mandat avec le Bureau de l'environnement pour le nettoyage des berges et ils pouvaient inscrire Lennoxville dans ce cadre-là. Il n'y aura pas de difficultés financières aussi. Ce n'est pas de l'argent qui vient de vous autres ou de nous autres qui est obligé de donner à Action Saint-François. C'est vraiment le Bureau d'environnement qui émet un budget similaire. Exact. Mais est-ce qu'il y a une façon qu'on peut travailler ensemble avec Action Saint-François? Parce qu'avant, c'était vraiment une activité de l'arrondissement. Et que ça, si c'est l'Action Saint-François, mais c'est moins arrondissement. Oui, oui, assurément. Là, on peut les interpeller, puis je pense qu'il n'y aurait pas de souci à ce qu'on travaille ensemble. Je ne vois pas d'enjeu. Pourrait. No, but I'm very sad
because it's another activity that we're losing. Ben, en fait, c'est une proposition. On peut diminuer le budget des autres événements pour pouvoir faire entrer les grands nettoyages. Mais là, on a un enjeu financier. Là. Mais, oui. Merci. Dans le fond, pour être sûr que je comprends bien, dans le fond, c'est pas un mandat que Action Saint-François avait. On les invitait à la fête du grand nettoyage, on leur donnait un 500 pour faire l'animation, pour nous montrer comment faire, etc. Et puis on avait un autre 500 dans le fond là-dedans qui était pour l'activité en tant que telle. Donc, probablement du matériel, de la nourriture, tout ça. C'était le 1000 complètement à Action Saint-François. L'an passé, on leur a donné, c'était quoi le montant? 500. C'est ça. C'était la première fois que c'était Action Saint-François qui avait le mandat pour le grand nettoyage. Fait que c'était seulement un 500 qu'on leur a donné. Okay. Puis là, au niveau au sein de l'environnement, c'est donc un genre de nouveau mandat qu'on leur donnerait, de faire une activité de nettoyage comme ça un samedi matin. Ce mandat-là existe déjà au niveau de l'environnement depuis un bon nombre d'années. Ouais. C'est simplement que les berges de Atterbury n'étaient pas inclus là, de façon dans leur histoire. Fait que dans le fond, ce que le bureau de l'environnement est prêt, c'est à considérer ce site-là dans le mandat qu'ils ont actuellement. Puis le grand nettoyage, ça s'adressait à tous les terrains de la ville de l'arrondissement. Donc, on n'adresserait plus ces terrains-là, dans le fond, les parcs, etc., dans le cadre de cette activité-là, à ce que j'en comprends bien. Exact. On était plus concentrés à tous les bouts, si ma mémoire est bonne. Non? Non. Il y avait Centennial aussi. Non, c'était Bishop's College School qui a fait Adam Beaver. Et nous autres, ils ont dit de ne pas aller dans les parcs parce que c'est les employés de la ville qui vont dans les parcs. Mais BCS a fait comme le chemin Saint-Francis de Montenil à Toul. OK. Non, mais à ma connaissance, on n'est pas allé au parc Adam Beaver. Non. C'était limité, je crois, ici. Mais il y avait une limite de temps aussi. Ouais. Donc, il y avait cédulé le secteur psychique. Okay. Je pense que ce qui nous aiderait aussi à comprendre, c'est comment on en arrive à ce déficit-là, peut-être. Peut-être nous expliquer peut-être un peu comment on en est arrivé là, parce que finalement, on avait l'argent, mais là, ça ne marche plus. Comment on en arrive là? Ben, ça a été expliqué aussi par rapport à d'autres événements qu'on trouve. Puis je ne veux pas répondre à ta place, là, Andréane, mais c'est souvent en fonction aussi de la bouffe, de la nourriture. C'est ça qui augmente, ça met de la pression sur le budget. Puis, on peut continuer, là, mais je me souviens qu'on a déjà adressé ça aussi, là, ces enjeux-là financiers l'année passée. Puis dans le fond, l'an passé, le grand nettoyage n'était même pas dans le scénario événementiel 2025 à la base. On l'a ajouté par la suite parce que c'est important pour le secteur de Lennoxville. Fait qu'on est allé gruger un petit peu de sommes à gauche puis à droite en 2024 pour pouvoir le réaliser. Fait que là, pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que l'année passée, on l'a mis dès lors dans la proposition événementielle 2025. Question? Je suis aussi désolé de perdre une activité. C'est sûr que, effectivement, mais je comprends, effectivement, si on a de la pression sur le budget, je comprends pourquoi vous nous arrivez avec cette proposition-là. Mais ce que je comprends, c'est qu'on ne parle pas de l'activité juste transférée au bureau d'environnement. Le financement de cette activité-là est transféré au bureau de l'environnement. Donc, autrement dit, le bureau d'environnement va faire qu'ils viennent 500 pièces dans leur budget assigné à cette activité-là. Parce que c'est ça qu'on... Donc, on n'a pas une plate d'activité. Je me compte. Des questions? Vas-y. Ben, c'est que l'activité se transforme. C'est que dans le fond, là, ça va vraiment être les berges de Atto Beaver. Aussi le long de la rivière Massawippi un peu, ou on est vraiment le long de la rivière Saint-François seulement? Normalement, on a le bassin versant aussi, mais... Ben, le scénario est pas attaché là, de façon aussi précise. On ne peut pas vous revenir là, avec les détails. Parce que normalement, le mandat
de l'organisme d'Action Saint-François, c'est la rivière Saint-François et un peu son bassin versant. Ils font quelques activités maintenant un peu autour. Ils font de la plantation d'arbres aussi. Ça, c'est pas fait que là, on parle d'une transformation d'activité. Mais écoute, foncièrement, si on a des activités comme de plantation d'arbres, dans le cadre du jour de la Terre aussi, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Je sais pas. En tout cas, des fois, on dit, quand il y a des grands changements, des fois, il faut le voir comme une opportunité. Y a-t-il une opportunité là, à ce moment-là? Je sais pas. Je réfléchis. Mais je vais laisser mes collègues. Bon. Donc, on parle de budget. La seule question que j'ai quand il s'agit de budget, c'est est-ce qu'il y a un risque? Autrement dit, on transfère ça au bureau d'environnement. Est-ce qu'il y a un risque? Autrement dit, eux autres vont budgéter les choses, puis est-ce que c'est garanti qu'on va le financer? Ben non, parce que le budget 2025 n'est pas adopté. C'est ça. Autrement dit, il y a un risque. Là. Ben, il y a un risque, tout comme il y a un risque avec ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est tant que le conseil municipal s'est pas penché sur le budget puis que le budget 2025 n'est pas adopté, c'est hypothétique. C'est conditionnel à l'adoption du budget 2025. Donc, dans le même veine, si on se compare aux autres arrondissements, nous autres, autrement dit, on va identifier un projet qui est celui du grand nettoyage de la ville. Est-ce que les autres arrondissements ont la même chose ou est-ce qu'on est unique? Non, en fait, c'est qu'on a vu une opportunité de financement autre pour pouvoir maintenir l'activité et pas simplement proposer de ne plus la tenir. Dans le fond, l'opportunité qu'on a, c'est que le groupe d'environnement a un mandat avec Action Saint-François. Action Saint-François a fait le grand nettoyage l'an passé, ça a bien été. On a simplement fait le 1+1 pour pouvoir maintenir cette activité-là, mais conditionnellement à ce que je vous ai mentionné plus tôt. Mais c'est juste dans le sens que s'il y a une décision budgétaire qui est faite, normalement, c'est d'équité entre les arrondissements. Donc, pour ça, je te pose la question, si les autres arrondissements, mais en fait, vous devriez avoir des connaissances de ça. Est-ce qu'on est en compétition ou est-ce qu'on est équitable? C'est un petit peu ça la question. C'est équitable, on assure l'équité. Le 500 là, il ne serait pas perdu, il n'est pas transféré, il serait... Non, c'est pas ça. Non, je sais, mais je veux juste m'assurer, on garderait le même financement, le même budget. C'est juste qu'il est conditionnel à l'obtention du budget en 2025, à l'approbation par le conseil municipal. Mais c'est ça, c'est qu'on conserverait les mêmes budgets. C'est juste que ça nous permettrait, selon la proposition, de rapatrier 500 pour financer aussi les autres activités. Puis, bon, il y a de la pression. Ben, c'est parce que pour monsieur aussi, Regina, c'était aussi. C'est juste pour mettre en perspective, dans le fond, que le budget, dans le fond, il est préservé. Oui. Mais ça, je suis d'accord avec ça. C'est juste que le 500 il serait défrayé par le Bureau de l'environnement pour le grand nettoyage. C'est cette partie-là, moi, qui m'intrigue. C'est est-ce qu'il y a un risque qu'on pas fait ce transfert-là? C'est parce que les budgets ne sont pas votés encore. C'est juste ça que je questionne. J'en vois pas, parce que c'est tellement minime, mais je pose la question. Ben, on vient vous voir à ce moment-là. Oui. S'il y avait un risque, là, s'il n'avait pas de 500 ce qui serait très surprenant, on vient vous voir, là, on ne fera pas de cachet. OK, parfait. Ça, c'est répondu. Deuxième question que j'avais. Est-ce qu'une convention, puis l'entente, savez-vous, si entre le Bureau d'environnement et l'Action Saint-François, il y a une convention, il y a une entente décrite? J'imagine, puisque c'est un assistance financière à l'organisation. À quelque part, ça pourrait répondre à nos interrogations qu'on a en ce moment. Autrement dit, nous autres, ce qu'on identifie, ce que Jennifer a dit tantôt, et que je trouve important, c'est qu'on connaît notre environnement, on sait où on devrait faire un nettoyage, où on a besoin de support ou non. Puis, autrement dit, ça serait bien qu'on ait une table de rencontre avant pour préparer l'activité, s'assurer que ça, c'est dans la convention. Autrement dit, qu'on vient nous voir, qu'on nous consulte pour travailler le projet. Donc, ça viendrait un peu plus sous notre contrôle. C'est pas dans le sens de contrôle, c'est dans le sens de bien faire les choses. Ben, je pourrais transmettre vos préoccupations assurément aux collègues, il n'y a pas de souci. Autrement dit, moi, j'aimerais ça de voir s'il y a une convention de signer et qu'on a des besoins spécifiques qu'on peut adresser, consulter. Parfait. Would that help?
Si c'est correct avec Action Saint-François et s'ils ont assez d'argent de bureau de l'environnement, oui, je suis d'accord. Mais comme on parle d'Action Saint-François, le nettoyage des berges, mais c'est normalement les gens d'Action Saint-François qui vont sur les berges. Ne laissent pas les citoyens aller sur les berges. Quand on a fait l'activité ici ce printemps, on est allé dans les rues, comme tout le monde ensemble. On n'était pas capable d'aller près des chemins de trail non plus parce que c'est une question de sécurité. Si les gens veulent aller tout seuls, mais on n'a pas de contrôle sur ça. Donc, mais non, c'était bien encadré avec Action Saint-François. C'était mieux que rien, mais c'est juste, c'était pas comme avant. Quand c'était nous autres qui ont organisé. Donc, c'est juste ça. Comme il y a quelque chose perdu là. J'ai une question sur un autre sujet, la date pour la journée de l'amitié. Est-ce qu'on a vérifié avec l'Université Bishop? J'ai essayé de voir parce que normalement, convocation à Bishop, c'est le premier samedi de juin. Et journée de l'amitié, c'est le deuxième samedi. Et comme le 7, c'est le premier samedi de juin. C'est juste, si on peut vérifier, je suis allée sur le site web, mais c'est pas là encore. Donc. Parfait. On va vérifier sans problème. OK. Merci. Donc, c'est ça. Moi, juste concernant la convention de signature de son, on peut peut-être. L'autre commentaire que j'avais concernant le cinéma plein air, je sais que c'est un gros succès, je suis passé quelques fois, donc c'est plein. Mais c'est vraiment bien que vous ajoutez deux représentations, parce que ça va être vraiment populaire. C'est bien apprécié. Donc, il y a d'autres choses. Je vais juste valider la demande pour que ça soit concret. Là. Pour votre demande concernant la signature de la convention entre Bureau d'environnement puis Action Saint-François. Vous voulez être présent ou savoir quoi? Juste savoir c'est quoi. J'aimerais savoir une copie? Une clause de consultation d'arrondissement. Autrement dit, Action Saint-François vont nous consulter avant de faire l'activité. Vous voulez que ça soit écrit dans la convention par rapport à ça? Vous allez vérifier, c'est ça? OK. OK. Très bonne idée d'intervenir ici. Oui. Rencontre. Mais j'ai déjà participé à d'autres activités, puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on signe des documents. C'est très bien organisé quand on fait le nettoyage des pistes cyclables. Puis tout le monde est signataire, donc on a tout assuré. Il y a un environnement légal qui est réglé. OK, je pense que je comprenais mal. Ce n'est pas le mandat d'Action Saint-François pour l'ensemble du nettoyage des berges. C'est vraiment juste pour l'activité ici. C'est bon, correct. Merci. Y avait-il d'autres choses? OK. Pas d'autres commentaires, questions? Donc, ça mettra fin à notre réunion, donc, la levée de la séance. Merci beaucoup.